Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une bonne journée, que vous préparez pour l'éclipse qui arrive, je pense que c'est demain, qui est une grosse éclipse, une pleine lune, une lune bleue et une éclipse, donc voilà, je vais tirer quelques cartes pour un petit peu assister, pour voir un petit peu ce que l'esprit peut nous conseiller pendant ces quelques jours là qui arrivent, mais enfin l'éclipse va continuer à avoir un effet puissant pendant assez longtemps, et donc notre situation c'est l'enfant de monde, c'est le joueur, c'est-à-dire il faut apprendre à jouer, il faut apprendre à s'amuser comme un enfant. Il ne faut pas être enfantin, il ne faut pas faire des enfantillages, mais il faut rester, avoir l'innocence des enfants qui savent s'amuser. Et donc il faut vraiment retrouver ce goût de la vie, du jeu, du plaisir de vivre. Et donc on a vraiment ce moment pour arriver à savoir quelles sont ces choses qui nous apportent de la joie et du bonheur. Ce qui est invisible et qui va se présenter dans le monde visible, c'est l'inventeur, c'est les nouvelles inventions, la créativité, c'est des nouvelles idées, des nouveaux projets, c'est tout un effet créatif, un nouveau flot créatif qui va arriver. Et pour le moment, ce que l'on voit dans le monde visible, c'est le growth, c'est-à-dire grandir, c'est les arbres, c'est autour de cette rose qui est la rose qui est éternelle, elle est au centre, et autour de ça il y a toute une roue qui tourne, et il y a le procédé de la vie qui évolue. Et donc c'est chaque étape de la vie nous apprend des choses. Ce que l'on travaille actuellement, ces choses sur lesquelles on travaille, c'est l'amour. C'est l'amour. Bon, l'amour ici, c'est l'amour divin, mais c'est aussi l'amour romantique, c'est l'habitude de partager de manière libre et sereine, sans avoir de limitation dans ce partage. C'est une carte qui parle d'intimité, c'est pas quelque chose qu'on peut inventer, c'est quelque chose qui se crée naturellement quand on est prêt à s'ouvrir et les contacts se font généralement naturellement. Après ça, l'aboutissant de cette petite période là qui arrive, tout est bon hein, de toute manière, mais c'est l'étoile, c'est-à-dire ici c'est Kuan Yin, la déesse de la compassion, et donc c'est le jade blanc aussi, c'est l'émeraude, et donc c'est vraiment la cristallisation des rêves et des désirs, c'est-à-dire la possibilité d'avoir ces choses magiques, magnifiques que l'on rêve et qui se manifestent, au bon moment, de la bonne manière, sans avoir besoin de faire énormément d'efforts, et donc c'est de croire, de suivre la guidance, de se croire en sa bonne étoile, de suivre son ange gardien, d'écouter le monde spirituel, parce que la vie c'est un miroir, il y a toutes sortes de forces invisibles qui sont constamment en train d'essayer de nous refléter toutes ces parties de nous-mêmes, et donc il faut apprendre à écouter beaucoup plus qu'à parler, et donc c'est de là on pourra commencer à être beaucoup plus dans le présent de la 5e dimension plutôt que impliqués dans le temps, parce qu'on est un petit peu des enfants de l'univers qui sont un peu perdus dans le temps et l'espace depuis des millénaires et des millénaires, mais en réalité on vient de la lumière, hein, on vient de la lumière, et c'est juste que on ne sait pas en réalité, tout ce que je dis ça peut être controversé, disons, parce que bon, c'est pas encore prouvé scientifiquement, mais toutes ces choses sont basées, ces choses que je dis sont basées sur une vérité personnel, c'est quelque chose que j'ai pu réaliser, et donc je dois partager ces idées, mais l'idée c'est que en réalité nous sommes des êtres qui vivons dans la lumière, on a toujours été dans la lumière, seulement on s'est engagé à venir travailler ici sur Terre, et donc tous les matins on se rebranche dans ce corps physique, ce corps avatar, et on va vivre notre journée, on fait toutes ces choses, et puis le soir on débranche l'avatar et on repart dans notre réalité de lumière, mais en réalité on ne sait pas ce qui se passe pendant la nuit, hein, c'est toutes sortes de rêves, les rêves sont merveilleux, même il peut y avoir des rêves qui sont là pour nous aider à libérer certaines énergies, de vivre des choses négatives qu'on n'a pas envie de vivre sur Terre, il y en a d'autres c'est pour tester, pour faire des rencontres qu'on ne peut pas faire sur Terre, c'est faire des expériences, ça peut être un procédé de révélation entre notre âme et notre esprit conscient, ça peut être des rêves prémonitoires, ça peut être des rêves sur le passé. Et avant-hier, j'ai fait un rêve bizarre à partager avec vous, je ne sais pas trop si ça va être un rêve prémonitoire, mais j'ai rêvé que j'étais en train de me renseigner des délais de livraison des McLaren. C'est bizarre parce que bon, je ne fais pas de course automobile, je n'ai pas vraiment besoin d'une McLaren, mais enfin bon, on ne sait jamais. Peut-être que si j'achète une McLaren, je ferai peut-être une vidéo quand j'irai l'essayer. Donc voilà, enfin bon, il faut être conscient de ces rêves. Les rêves, c'est un moyen de communication entre l'âme et l'esprit. Il faut savoir que bon, on a ce corps physique, mais c'est pas tout. On a un corps mental, un corps émotionnel. Le corps mental est généralement lié aux expressions des sens, mais au fur et à mesure qu'on évolue dans la lumière, on arrive à mieux connecter avec nos projections astrales, notre corps des désirs, qui est quand même le corps qui fait bouger les choses.
Et ce corps astral, éventuellement, on va pouvoir s'ouvrir sur notre corps de lumière qui est caché dans notre colonne vertébrale, mais qui va pouvoir se déployer. Et on va pouvoir commencer à avoir une présence, un corps à l'intérieur de cet univers de lumière, avoir une présence spirituelle qui, au fur et à mesure que l'on peut avancer dans les dimensions jusqu'à la 12e dimension, 13e dimension, 13e octave, on va pouvoir commencer à établir des présences physiques, des présences spirituelles, enfin physiques, présence consciente dans chacune de ces dimensions. Donc c'est vraiment tout un programme. Il faut arriver à comprendre que le point de contact avec le point d'éternité, c'est la 5e dimension. C'est un point qu'on doit créer, une ouverture, un portail dans notre 3e œil. C'est pas quelque chose qu'on peut vraiment forcer, mais on peut pas forcer les portes, mais on peut créer des conditions pour être réceptif à cette ouverture sur ces dimensions, et au fur et à mesure qu'on peut ressentir cette énergie, on continue à la cultiver, et puis on s'aperçoit que c'est quelque chose de très naturel, parce qu'en réalité, on a toujours été des êtres de lumière, c'est juste qu'on a oublié, on a accepté d'oublier nos mémoires, et petit à petit, cet Akash va revenir, et c'est tout ce que l'on recherche, c'est avant tout le retour de toutes ces mémoires, de toute cette connaissance sur qui nous sommes. C'est pour ça que l'oracle de Delphes dit « connais-toi toi-même », alors qu'il savait très bien que les hommes étaient ignorants de rentrés dans cette matrice mortelle, dans le samsara de manière sans leur mémoire, et donc forcément il y a une recherche de retour à la lumière, retour à la mémoire, mais tout ça fait partie du programme du plan divin que l'humanité et la planète ascensionnent dans une dimension supérieure de réalité. À partir du moment où on sait que c'est le plan divin, on peut pas, il est beaucoup mieux d'avancer avec le programme petit à petit, plutôt que de lutter contre nous-mêmes, quoi, de lutter contre ce programme. Même ceux qui luttent contre cette ascension ne pourront pas. C'est la voie divine, la volonté divine est hégémonique, hein, disons. C'est le seul pouvoir hégémonique dans l'univers, c'est Dieu. Hein. Il y a pas, si Dieu nous laisse faire toutes les choses que l'on fait, c'est parce que Dieu le veut ainsi. S'il voulait changer quelque chose, il penserait différemment, et tout change. Donc dès qu'on est prêt pour faire quelque chose, on crée les conditions, et puis on demande à la source, à Dieu, et à partir du moment où on est prêt à recevoir, les choses arrivent naturellement. Voilà, j'espère que ce message aurait été intéressant pour vous. J'ai encore un peu mal à la gorge, mais je vais quand même finir par une petite chanson. C'est une chanson de Cat Stevens. Je vais faire la version courte. Morning has broken. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise every morning. Praise for them springing fresh from the world. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, hidden so plain. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise every morning. Praise for them springing fresh from the world. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tous vos commentaires, vos partages, vos likes. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer dans le monde réel, éventuellement. Je vous souhaite une excellente journée, bonne éclipse, et je vous dis à bientôt. Namasté.